Mettez les cœurs. Je demande à tout le monde, il faut partager. Je ne changerai pas le titre. Je ne changerai pas le titre. Le titre que j'ai mis, c'est ce qui est en train de se passer. Je ne changerai pas le titre. Parce que les Ivoiriens, vous prenez tout à la légère. Vous négligez tout. Vous prenez tout pour des buzz. Vous prenez tout pour un jeu. Vous ne savez même pas que ce qui est en train de se préparer là, c'est du sérieux. Je vous demande de partager, de mettre les cœurs. Il y a un coup d'État qui est en train de se préparer au niveau de la Côte d'Ivoire. Je ne peux même pas dire qu'il y a un coup. Je peux dire qu'il est en train de se préparer. Si on doit m'arrêter à cause de ça, moi je ne suis pas allé en prison. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Marcos a peur d'aller en prison. Moi je suis prêt à aller en prison. Je répète encore, je suis prêt à aller en prison. Et je vais assumer chaque parole qui va sortir de ma bouche ce soir. Je vous demande de partager, de mettre les cœurs. S'il vous plaît, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs et partagez. Je ne vois pas les tapotages. TikTok, on est déjà à 2400 personnes. Facebook, on est prêt à 1000 personnes. Mettez les cœurs parce qu'ils sont en train de signaler le live. Tous mes lives, on les met dans des groupes parce que j'ai constaté aujourd'hui, s'il vous plaît, que je suis le seul qui est en train de mener le vrai combat. Je salue tous les autres, Ladji Chérif et autres, qui sont en train de déconstruire, qui sont en train de mobiliser les militants à aller voter, qui sont en train de motiver les Ivoiriens à aller voter. Mais les amis, ce qui est en train de se passer va vous dépasser. Ce qui est en train de se passer est très grave. J'aimerais d'abord attirer votre attention sur deux choses. Première des choses, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je veux qu'on atteigne les 5000 personnes parce que ce que je vais dire ce soir, il est tellement grave que je vous demande de partager le live dans tous les groupes WhatsApp, dans tous les groupes TikTok et appelez-moi tous ceux, les ministres, ceux qui dirigent ce pays-là. Taguez-les. Parce que j'ai à leur parler. Parce que je constate une négligence, un triomphalisme, c'est-à-dire ils sont en train de fêter, ils sont trop joyeux, ils sont trop contents, ils comptent seulement sur les forces de défense et de sécurité, ils sont trop rassurés. Je vous désolé, ce soir, il y a vous décevoir. Je vais très mal vous décevoir. Parce que ce que vous ignorez là, c'est que si ça pète dans ce pays-là, vous, ils vont vous exécuter. J'ai vu des personnes faire des vidéos pour dire, quand le procureur faisait appliquer la loi, que toi, le procureur, quand ça va se passer, nous, on va venir s'occuper de toi. Parce qu'on a affaire à des gens qui sont déterminés à tuer. Et certains parmi vous, vous êtes déterminés à vous amuser. À prendre l'argent des élections pour aller payer des voitures. Sans prendre le soin de vous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel est 2025 est la dernière chance pour eux de détruire le président Alassane Ouattara. De l'assassiner s'il le faut. De détruire ce pays. Et pendant ce temps, on voit dans des meetings des gens qui viennent avec les beaux boubous à l'image du président Ado pour faire concurrence de boubou, concurrence de danse, concurrence de mode pour montrer que c'est moi qui ai la plus belle tenue. On fait les snaps. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Est-ce que vous êtes sérieux? Il y a des gens qui ont remis l'argent pour aller faire la campagne dans les zones. Ils prennent cet argent, ils s'asseyent dessus. Ah, ça 2025, ah, ça c'est le moment, c'est l'heure de la récolte. Hein. Chacun doit sécuriser son jeton. Pourtant, dans le noir, il y a des personnes qui travaillent jour et nuit. On va frapper. Ils ont réussi à convaincre certaines personnes dans des zones clés. Ils ont réussi par des manières, on ne sait comment, à infiltrer peut-être notre armée, on ne sait pas. Ils ont réussi à pouvoir déposer certaines armes dans certains coins, on ne sait pas. Et pendant ce temps, vous, au lieu de rappeler à votre population d'où nous sommes quittés et où nous allons, tout ce qui intéresse, c'est comment inviter les artistes, on va danser, c'est pas ça une campagne. Ça c'est de la plaisanterie, ça c'est de la rigolade, ça c'est du triomphalisme. Au stade où on est arrivé, c'est comment qu'on le corps à corps pour aller expliquer aux gens l'enjeu dans lequel nous sommes. Les risques, le président Alassane Ouattara a indiqué deux choses. Je suis candidat pour des raisons sécuritaires. Ça veut dire, si le président est candidat pour des raisons sécuritaires, cela veut dire qu'il y a une menace qui pèse sur la Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, dans des jolis boubous, les gens sont en train de danser, en train de danser, en train de danser. Je regarde les vidéos et puis je me dis, est-ce que ceux-là sont conscients des risques que le président Alassane Ouattara a pris pour développer ce pays? À 83 ans, à cet âge-là, il devait être en train de se reposer, en train de regarder ses petits-enfants grandir.
Mais à cause de nous, il dit, je vais faire encore un dernier effort. Dans ce dernier effort-là, lui-même, sa santé peut prendre un coup. Son organisme peut prendre un coup. Mais il fait ce dernier effort. Et pendant ce temps, ceux qui disent, moi, je vous dis la vérité, hein, clair, clair, parce que moi, je n'appartiens à personne. Je ne réponds de personne et je ne dois à personne. Je peux saluer ici l'aspect, parce que je vois ce qu'il est en train de faire au niveau de Korogo. Je peux saluer ici le ministre Touré Mamadou. Touré Mamadou là. Ministre Touré Mamadou là. Je le mets le chadi. Il faut tous les matins quand il se voit. Si quelqu'un, tu sens qu'il aime le président sans état d'âme, allez voir Bouaké. Ce que le ministre Amadou connaît à réaliser à Bouaké. Allez voir. Allez voir comment il est au corps à corps. Qu'est-ce qu'on va dire alors du ministre de la Défense? Voici un homme qui ne dort plus. Tous les matins, tous les soirs. Je me demande même, est-ce qu'il a au moins 2 heures pour dormir? Parce qu'il sait les enjeux dans lesquels nous sommes engagés. Vous savez, tapoter et mettre les cœurs. Non, je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas les cœurs. J'ai dit bien, je ne vois pas les cœurs. Tapoter cela là, partager cela là. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, partagez cela là. Parce que vous êtes... Je vois les gens qui disent, oh non, Makosso, ils ont dit qu'ils allaient marcher. Oh, les marches échoué, on a gagné. Wow, non. Redescendez sur terre. Ils n'ont pas encore commencé. Ils sont en train de tester notre système et notre stratégie de défense. Ils n'ont pas encore commencé. La preuve, ils n'ont même pas encore lancé un missile. Ils ont lancé que des crabes. Balé, c'est une crabette. Johnny Pacheco, c'est une crabette. Le vrai communicant, le vrai communiqué, là, ils sont assis dessus et ils attendent. Il faut que la mayonnaise prenne. On a vu dans l'un de leurs groupes WhatsApp où ils disaient, il faut qu'on arrive à faire prendre la mayonnaise. Il faut qu'on arrive à paralyser les écoles. Il faut qu'on arrive à chasser les enfants des écoles. Une fois qu'ils vont réaliser ça, même si c'est dans 5 villes, avec les images de ce qui se passe, ils vont maintenant actionner les éléments qui ont des kalachnikovs dans des zones, aller tirer sur des populations pour faire croire que c'est l'armée qui est en train de tirer maintenant en balles réelles. Le schéma là, je vous le donne. Je vous donne le schéma. Pendant ce temps, vous êtes en train de fêter. Oh, on a gagné. Oh, vous savez que les partisans de Blaise Compaoré est en train de fêter. Les partisans de Roch Kaboré est en train de fêter. Les partisans du président de Madagascar, celui qui vient de fuir, par là, à Dubaï, là, ces partisans, ils étaient assis à la maison. Et ce sont les gens qui ont commencé à prendre des rues, par petits groupes, un peu. Et il y a des militaires qui voyaient que ce pouvoir, ça les intéresse, ils n'ont rien dit. Ils se sont assis. Ils attendent que la mayonnaise prenne. Et quand la mayonnaise va prendre, c'est là maintenant eux vont sortir. C'est là où vous allez voir maintenant les vrais opposants faire maintenant le vrai communiqué. Pour dire, face au peuple qui est en train de mourir, nous demandons à tout. Et c'est là que vous allez voir, vous allez dire, ah, mais à quel moment ça nous a suppli? Vous qui dites que vous aimez le président Alassane Ouattara, je vous informe ici que vous ne l'aimez pas. Je vous le dis clairement. Parce qu'il ne faut même pas être... Voici des gens qui, au lieu de se mobiliser, ils sont assis tant qu'on ne leur donne pas de l'argent. Moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui qui m'a dit non, général, vraiment, on voit tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, on souhaiterait t'accompagner, voilà, on va essayer de mettre un petit budget à ta disposition. Allez lui demander la réponse que je lui ai donnée. Allez lui demander, sur la Bible, voici la Bible, sur la Bible, allez lui demander. Je lui ai dit, ce que je suis en train de faire là, il s'agit de la suivi de mes enfants. Il s'agit de la reconnaissance envers le président Alassane Ouattara pour ce qu'il a apporté dans le pays. Donc on n'est pas dans une affaire de business. On est dans une affaire de vie ou de mort. Nous sommes dans une affaire de vie ou de mort. Et je vois des gens. Non, c'est pourquoi on mobilise les gens pour la campagne. Il faut que nous, on nous donne les moyens. Quand en 2010, en 2011, ils rentraient dans vos maisons pour vous tuer là. Toi, tu as demandé les moyens. Quand en 2002, ils cherchaient à vous exécuter, toi, tu as demandé les moyens. Vous oubliez où vous êtes quitté. C'est pour ça que le président Alassane Ouattara dit toujours aux citoyens, regardez un peu dans le rétroviseur. Regardez un peu dans le rétroviseur. Il y a un chef de guerre, un bandit, qui s'appelle Soro Kibafori Guillaume, qui est couché au Burkina, dont le président burkinabé a armé, mobilisé 90 000 VDP, qui ont tué nos parents à la frontière, qui ont levé nos parents à la frontière, qui sont déterminés à prendre ce pays. Et pendant ce temps, vous vous fêtez. Hado puissance. Au stade où on est arrivé, chaque Ivoirien doit être en mode de guerre.
Quand tu sors pour aller à un meeting, quand tu sors dans ton quartier, c'est de réunir des groupes de jeunes pour leur dire, voici où on est quitté, voici où Alassane Ouattara nous a envoyés. On ne pourra jamais accepter que ce pays encore plus. Est-ce que tu as ta carte d'électeur? Je vous repose la question. Il y a des gens qui sont assis, qui n'ont même pas pris le soin d'aller retirer leur carte d'électeur. Eh Seigneur Jésus, est-ce que nous sommes un peu maudits? Est-ce que nous sommes un peu... C'est vrai, on dit l'Ivoirien ne voit rien. Les jeunes que vous voyez sortir dans les rues, mais ne soyez pas surpris. Que ce soit à Bonois, c'est quelques jeunes pauvres, malheureux, chômeurs chroniques. Que ce soit dans les quelques villages atiers, ces jeunes que vous voyez là, vous croyez qu'ils sortent parce qu'ils ont envie de sortir? C'est parce qu'ils ont reçu leur part. C'est parce qu'ils ont reçu leur gain qu'ils sortent pour jouer leur partition. Couper des branches, jeter, casser ici, faire c'est ça, bloquer les routes, aller chasser les élèves de l'école. Ils jouent leur partition. Et pendant ce temps, vous êtes assis. Non, l'armée seule va faire le travail. L'armée fait le travail de sécurisation. Nous, on fait le travail de veille. Je répète, l'armée fait son travail de sécurisation. Nous, là, on fait le travail de veille. Tous les soirs, nous les Ivoiriens, qui ne voulons pas de coup d'État, qui ne voulons plus de guerre, nous qui aimons le président Alassane Ouattara, tous les soirs, on fait une réunion pour se regarder dans les yeux. Les gars, au cas où, qu'est-ce qu'on fait? Au cas où, on fait quoi? Numéro 1, il paraît que le président Ouattara va rencontrer les jeunes le 18 octobre au stade du Feu-Boigny. Ok, d'accord. Ah, ils nous ont pas donné plus, hein? Ils nous ont pas donné de transport. Moi, je ne vais pas, tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. J'ai dit, tu es maudit. Non, moi j'attendais qu'on me donne l'argent pour mobiliser les jeunes de mon quartier. Tu es maudit. Tu es maudit. Ce que le président Alassane Ouattara a fait, tous les transporteurs de ce pays devaient mettre gratuitement leur car à la disposition de la reconnaissance de ce qu'il a fait pour ce pays-là. Vous me parlez de quoi? À un moment donné, ça suffit là. Toujours en train de parler d'argent comme de mendiants. Si Alassane Ouattara n'avait pas travaillé, vous seriez quoi aujourd'hui? N'importe quoi. Faut qu'on se parle. C'est quoi ces imbécilités notoires? Si Alassane Ouattara n'avait pas construit des routes, vos véhicules seraient quoi? Et j'entends des gens, oui, Makosso, nous on n'est pas à se mobiliser, mais on gagne quoi? Que Dieu te maudisse. Tes enfants ont gagné la sécurité. Tes enfants ont gagné des IRM. Tes enfants ont gagné des hôpitaux. Tes enfants ont gagné de nouveaux CHR. Grâce à cela. Aujourd'hui, là, tu peux dire, j'ai un espoir de vie. Nos mamans aujourd'hui n'accouchent plus dans la précarité, sur des tables. Allez voir les nouvelles maternités que le président Alassane Ouattara a conçues. Même à Bobo aura son CHU. Bande d'ingrats que vous êtes. Bande d'ingrats. Et c'est vous, on vient mobiliser. On vient vous motiver comme des enfants. Oh les gars, c'est comment? Ado Pistansi, Amaïde. Ado. Revenez et puis je vais vous rappeler l'histoire. Dans ce pays-là, vous n'étiez rien. Et la vie de certaines personnes ne coûtait que 125 francs. Dans ce pays, on partait écrire la lettre D pour dire que tu es Djoula, on doit te tuer sur les portes. On partait écrire la lettre B parce que tu es baoulé sur les portes pour vous exécuter. Un homme, pendant 15 ans, vous avez donné votre dignité. Pendant 15 ans, vous avez donné votre honneur. Pendant 15 ans, vous avez donné la valorisation de ce que vous êtes. Il a réconcilié la Côte d'Ivoire. Il a travaillé du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par les centres. Il n'a pas tenu compte de l'exil de quelqu'un. Aujourd'hui, on a des petits États comme le Burkina qui veulent l'humilier. Et vous, pour le 18 octobre, au stade au Feu-Boigny, vous dites que vous attendez des cars. Est-ce que Blé Goudé mettait des cars à la disposition des jeunes patriotes? Je vous pose la question. Répondez-moi. Est-ce que Blé Goudé mettait des cars à la disposition des jeunes patriotes? Jamais. Jamais. Il disait, si tu es en train de manger, arrête de manger. Si tu es en train de dormir, réveille-toi. La patrie t'appelle. La nation t'appelle. Les gens laissaient leur famille, sortaient les mains nues, les pieds nus, marchaient pour aller défendre leur pays. Aujourd'hui, nous avons un président qui nous a donné l'honneur que nous attendions depuis longtemps. Et je vois des gens qui sont assis chez eux. Non, moi, j'étais un ancien cadre du RHDP, ils n'ont rien fait pour moi. Donc moi, je suis assis là, moi je regarde. Quand ça s'est gâté, là, c'est là qu'on reconnaît que moi j'étais là avant. Tu es un maudit. On ne le fait pas pour un homme. On le fait pour le pays. Et on le fait par reconnaissance pour ce qu'un homme a fait pour ce pays-là. Le président Alassane Ouattara, au stade où il est arrivé là, il a tout gagné dans sa vie. Il a transformé le pays. Il a eu le respect international. Même si aujourd'hui je ne suis plus président, le président Alassane Ouattara sera un père pour plusieurs chefs d'État.
Un père que les gens viendront consulter chez lui à sa résidence. C'est-à-dire, il est assis à Combe. Et puis les avions atterrissent. Papa, on est venu te voir. On a tel problème. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et puis avec son téléphone. Allô, monsieur le directeur de la Banque mondiale. Oh, j'ai mon fils qui est venu me voir du Tchad. Il a un souci. J'ai regardé le dossier est bon, vous pouvez les aider. Il peut être consultant même des chefs d'État. Il peut devenir ambassadeur de la paix mondiale. Mais il dit, je vais mener mon dernier combat pour la génération de Makosso, pour la génération de Awa, pour la génération de Binta, pour la génération de Digwe, pour la génération de Mathieu, pour la génération de Axé, pour la génération de Grégoire. Il dit, je vais mener le dernier combat. Et pendant ce temps, vous êtes assis, vous regardez. Parce que vous êtes tellement confiants, on a déjà gagné. Le 25 octobre, le prophète Élie Pada a dit, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ce message, lui, a été donné par Soro Kibafori Guillaume. Johnny Pacheco a dit, si Alassane Ouattara, le 25 octobre, a fait élection, lui, on est qu'à l'enlever sur tous les réseaux sociaux. Je vous rappelle encore les propos de celui qu'on appelle, comment il s'appelle, le gars du PPACI là. Steve Beko, il dit, Alassane Ouattara ne sera pas candidat cette année. C'est-à-dire, ils savent sur quoi ils comptent. Quand les gens parlent comme ça, c'est que leur pied est sur un caillou. Et vous êtes tellement confiants. Oh, ils ne peuvent rien cailler. Voici comment tous les chefs d'État ont été surpris et ont perdu le pouvoir. Taux de confiance, taux de suffisance. Vous savez, en guerre, quand vous êtes dans un combat, il ne faut jamais négliger ton adversaire. Il ne faut jamais minimiser ton adversaire. Pourquoi? Parce qu'en le minimisant, en voulant jouer, tu peux prendre un faux coup. Et c'est un seul coup qui met quelqu'un KO. Eux là, ils n'ont pas besoin de deux coups. Ils veulent frapper un seul coup. Soit ils vont mettre en place une manigance à la résidence du président. Soit ils vont mettre une manigance au sein du commandement de l'armée. Soit ils vont mettre une manigance dans les différents trucs. Ils ont essayé match, ça n'a pas pris. Ils ont essayé blocus, ça n'a pas pris. Ils vont encore essayer jusqu'en 25. Pendant ce temps, vous dormez. Vous êtes au quartier, vous dormez. Vous levez le matin, on a bien dormi. Hein. Logiquement, de minuit à 4 h du matin, vous devez être en train de boire thé. Et puis vous réunir. Qu'est-ce qu'on fait le 25? Le 18 d'abord, on dit au stade de Febani, les gars, nous qui sommes à Dabou, on s'organise comment pour descendre là-bas. Même si on n'a pas de car, même si on n'a pas de bus, on peut louer Baka, on peut descendre à Djamé, et puis commencer à marcher pour monter au monde entier. Quand les autres opposants, quand ils prennent temps, ils vont voir Djamanako. Il va dire, ouais, ça là, c'est que la jeunesse. 100 000 personnes sont sorties par la Ouattara. Est-ce qu'on peut réaliser ça? Est-ce qu'on peut réaliser ça? Blé Bouddha a fait sortir 2 millions de personnes. Est-ce que nous, on peut réaliser ça? Est-ce que nous, on peut prendre conscience pour dire, le Burkina nous a minimisés, le Mali a arrêté nos 49 soldats. On va monter à tous ces pays de l'AES là, que nous, les citoyens, on a choisi le champion, toute catégorie confondue du développement, Alassane Ouattara. On va monter au Camerounais, que eux, ils ont pas bien, mais nous, on a choisi le Spartakis du développement. Le 11, à partir de 7 h, le stade où il faut panier plein. Parce que les opposants, je vous explique les stratégies. Ils vont regarder le 11, le 18 là. Ils vont regarder le 18. Dès qu'ils vont voir que le stade n'est pas plein, où il y a une petite partie du stade qui n'est pas remplie, c'est la partie là qu'ils vont zoomer. Pour dire, vous avez la preuve que Alassane Ouattara est minoritaire dans ce pays. Maintenant, on peut passer à l'attaque. Et c'est là que vous allez voir les vrais communicants sortis. Vous serez étonnés de voir même leur grand leader, le PL Laurent Gbagbo, venir s'asseoir pour demander aux Ivoiriens de libérer leur pays. Et là, ça sera trop tard. Parce que la mayonnaise aurait déjà pris. Vous ne serez plus maintenant capable de vous remobiliser. Parce que vous avez échoué les grands enjeux. Le grand enjeu de la nation ivoirienne se passera le 18 octobre au stade Oufoué-Boigny. Si à partir d'Adjamé, on ne voit pas la foule noire de monde en train de prendre la direction du plateau, vous avez échoué. Je le répète au RHDP, je le répète à ceux qui aiment le président Alassane Ouattara. Le samedi 18, si vous échouez la mobilisation du stade Oufoué-Boigny, je vous dis ici et maintenant, même les militaires qui sont prêts à mourir pour la patrie, lorsqu'ils vont regarder, ah, est-ce que vous êtes vraiment même majoritaire? Ils vont commencer à se demander, ils vont commencer à douter. On dit, Joe, vous dites que vous avez le majoritaire, mais même stade n'est pas pu remplir. Petit stade là. Que Titi est rempli, vous n'êtes pas été capable de remplir ça. Ah, tiens. Ah, c'est comment? Votre mouvement, on ne comprend plus, hein. Ouais, on veut bien se mais là, on ne comprend pas là. Et c'est gâté, hein. Même stade là, on n'est pas pu remplir. Et c'est le samedi. Il faut que les choses soient claires. C'est le samedi. Ne soyez pas dans une affaire d'état d'âme. Le samedi, tous ceux qui sont à Nama, doit faire sortir 15 000 personnes. À Bobo doit faire sortir 15 000 personnes. À Djamé doit faire sortir 15 000 personnes. Yopougon doit faire sortir 15 000 personnes. Koumassi, Makori, Pompoué, vous devez faire sortir 20 000 personnes. Tout le monde doit prendre la direction du stade. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le reste, ce n'est que de la distraction. Ce n'est que du folklore. Ce n'est que de la danse. Ce n'est que de l'imbécilité. Ce n'est que la manifestation de on a reçu l'argent. Les vrais enjeux vont se jouer le samedi pour les jeunes de Côte d'Ivoire. C'est nous là, ils disent, qui veulent nous sauver. Or, Alassane Ouattara nous a déjà sauvés. Il a mis en place un programme de financement. Il a mis en place une
4 CMU qui fait que quand j'entre à l'hôpital, au lieu de payer 100%, je paye 30%. Peuple de Côte d'Ivoire, écoutez-moi. J'ai dit, le peuple de Côte d'Ivoire, partagez cette vidéo. J'ai dit, partagez cette vidéo. Écoutez-moi. Le 18, Karamoko, écoute-moi. Doumbia, écoute-moi. Traoré, écoute-moi. Koratoumou, écoute-moi. Nguessan, écoute-moi. Barthélemy, écoute-moi. Médès, écoute-moi. Série, écoute-moi. L'heure n'est plus au jeu. Mawataoué, je n'ai pas vu ta vidéo de mot d'ordre pour demander à tous les jeunes d'être au stade. Kajim, je n'ai pas vu ta vidéo de mot d'ordre. Imra, je n'ai pas vu ta vidéo de mot d'ordre. Afou Keita, je n'ai pas vu ta vidéo de mot d'ordre. Je suis déçu. Je suis déçu. On a boycotté le conseil de Sidiki Diabaté qui devait se faire le 18 octobre, le jour de l'anniversaire de football. Pour boycotter là, vous étiez chaud. On dit il n'y a plus conseil. Même stade là, on a mis ça dans vos mains. J'ai dit, vous avez boycotté le conseil de Sidiki. Vous dites on ne va pas, on ne veut pas comme ça. On dit ok, on a compris, on a arraché le stade. Et puis le même 18 ans, on vous a donné ça. On dit maintenant, prouvez que stade là, vous pouvez remplir jusqu'à dehors. C'est samedi. C'est le samedi 18. C'est ce samedi on va voir. Si vous là, vous avez un jour aimé Alassane Ouattara. Ou si vous là, vous êtes les sorciers d'Alassane Ouattara. Moi je ne suis pas venu trop parler. Je ne suis pas venu dans les détails. Il a fini de dire ce que j'ai dit. Si je dois aller en prison, je vais assumer. Ceux qui veulent, le président Alassane Ouattara, il y a une chose que vous devez savoir. Ils ne l'ont jamais aimé. C'est pour ça que j'ai aimé quand le pasteur Zougana a parlé. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai très aimé ce qu'il a dit. Il dit, ce n'est pas une question de 3e mandat ou de 4e mandat. Non. Non. Il dit, c'est pas ça. Ce n'est pas une affaire de 3e ou de 4e mandat. Parce qu'ici, c'était Babo qui était au pouvoir, qui était en train de faire 3 mandats ou 4 mandats. Eux, ils allaient défendre ça. Ils allaient dire, c'est bien, c'est lui que Dieu a choisi. C'est une question de personne. C'est une question de personne. Mais pourquoi sa personne dérange? Soit c'est à cause de sa religion, soit c'est à cause de son appartenance ethnique, soit c'est à cause de quoi? À cause des stigmatisations qu'on nous a dit depuis qu'on est petit, qu'il n'est pas ivoirien. Mais c'est quoi? Quand on regarde son bilan, il n'y a pas de reproche. Tout le monde reconnaît qu'il a travaillé. Mais vous lui reprochez quoi? Vous avez déterré le corps de sa maman. Je vous en supplie, jeunes de Côte d'Ivoire. Pour la mémoire de la maman du président Alassane Ouattara, nous devons sortir pour lui dire merci. Ils ont fait sauter une clôture parce qu'ils voulaient le tuer. Si ceux-là, ils ont eu l'opportunité de le tuer, ils ne vont pas le rater. Parce qu'ils l'ont dit, nous là, c'est notre objectif. Mais quel est le mal qu'il a fait? Depuis que Alassane Ouattara est président, montrez-moi un seul crime qu'il a commis. Il n'y en a pas. Il a donné toute sa vie. Il a encaissé toutes les humiliations. Jeunes, hier, on nous a amenés à sortir pour crier au feu voleur. Est-ce que ce samedi 18 là, on peut sortir pour dire Adolphe fort, pour rendre hommage, et pour rendre hommage à l'homme que Oufé nous a donné? C'est le jour de l'anniversaire de Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que la jeunesse de Côte d'Ivoire, les étudiants, les élèves, on peut tous prendre la route du stade Houphouët-Boigny pour montrer au monde entier que notre pays là, là où nous sommes arrivés, nous ne sommes plus camarades de quelqu'un grâce à un homme, Alassane Ouattara. Voici ma Bible. Moi je suis chrétien, je ne suis pas musulman. Ma main posée sur la Bible. Je dis merci à Dieu d'avoir permis que le président Alassane Ouattara développe ce pays. Et parce que je suis reconnaissant et que la Bible me dit d'être soumis aux autorités et de prier pour les autorités, je serai au stade Houphouët-Boigny à partir de 8 h. Je ne serai pas seul. J'ai dit à mon papa, papa, c'est vrai que tu as traversé l'AVC, mais tu vas m'accompagner. Parce que si Alassane Ouattara n'avait pas équipé les CHU, mon père aujourd'hui serait mort. J'ai dit à ma mère, tu vas m'accompagner. J'ai dit à mes soeurs, vous allez m'accompagner. J'ai dit à Lolo Beauté, tu vas m'accompagner. Camille, je serai là-bas. Nous voulons dire merci au président Alassane Ouattara d'avoir sacrifié toute sa vie pour nous permettre de connaître ce qu'on appelle le bonheur. 2 fois champion d'Afrique. Nous avons organisé la Coupe d'Afrique la plus puissante jamais organisée grâce à la vision de l'homme, Alassane Ouattara. Je demande à tous les maires, que ce soit le maire de Yopougon, que ce soit la maire d'Abobo, que ce soit le maire de Koumassi, que ce soit le maire de Makori, je vous demande s'il vous plaît, le maire de Trècheville, s'il vous plaît, commencez vos mobilisations le samedi 18 octobre, le jour de l'anniversaire de Félix Houphouët-Boigny. On va voir entre Abobo, Yopougon, Koumassi, Trècheville, Makori, je peux même dire Benjeville. Nous on va voir qui est le maire vrai qui aime le président Alassane Ouattara ou qui est le traître
qui est auprès du président Alassane Ouattara et qui travaille avec ses opposants pour le renverser. Sur ce, j'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je tiens à saluer personnellement le commandant supérieur de la gendarmerie. Voici un homme, le général Apalo. Pendant que les gens sont en train de faire sortir les jeunes, lui va au contact des populations pour leur parler. Il peut passer à la vitesse supérieure pour frapper, faire arrêter ces jeunes par tous les moyens. Mais il préfère la sensibilisation. Général Apalo, que Dieu vous bénisse. Je tiens à saluer le ministre de la Défense, Téné Brahima, le ministre d'État. Parce que voici un homme qui n'a jamais pris la parole en vain, mais qui a permis que toute notre armée soit équipée et professionnelle. Je tiens à saluer le directeur général de la police. Mais je le mets au garde à vous, pour le ministre de la Jeunesse, pour ce que vous avez réalisé à Galoa, sur un territoire qui appartenait avant à Babo. Vous avez fait que le président Alassane Ouattara est en train de lancer. Il y a aussi un rassemblement le jeudi au Palais des Sports. Au Palais des Sports. Tous ceux qui sont mandingues le jeudi avec le ministre de la Solidarité, le ministre des Affaires sociales, à partir de 10 h, le jeudi, moi j'y serai là-bas. Pour aller mobiliser les gens par rapport au samedi. Mercredi, à partir de 10 h, j'ai pris la somme de 2 millions par jour pour organiser ma caravane sans RHDP, pour aller parler aux jeunes, pour leur dire, si le 18, on échoue dans la mobilisation, l'histoire retiendra que nous les jeunes, nous sommes les maudits de notre génération face à ce que Alassane Ouattara a fait pour nous. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Je rappelle, l'ennemi est déterminé. L'ennemi qui hier vous faisait descendre des bacs est déterminé. Des cars. L'ennemi qui hier passait dans toutes les régions pour vous faire croire que Alassane Ouattara était notre ennemi. Cet ennemi-là est déterminé. Nous avons vu tous que la Côte d'Ivoire a changé. Donc ils nous ont menti hier. Ces ennemis-là sont de retour. Ils sont déterminés. Le vieux démon de la mort est de retour. En 2010, il a fait 3000 morts. En 2025, il veut faire 25 000 morts en utilisant l'armée de Burkinabé avec Ibrahim Traoré, un président malade mental qui a été traité par une sorcière qu'on appelle Adja. Au niveau du Burkina, c'est eux qui veulent massacrer nos populations. Le 18, nous allons dire au monde entier que la Côte d'Ivoire a choisi Alassane Ouattara et personne d'autre. S'il vous plaît, partagez cette vidéo à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je vais maintenant répondre aux questions. Celui qui estime que ce que j'ai dit n'est pas vrai, viens me poser question. Viens au débat. Mettez-moi les cœurs. Je viens maintenant au débat. Monsieur Rollins. Arrêtez de dire Makosso, nous sommes avec vous. Arrêtez. Arrêtez de dire ça. Comme Makosso, on est avec toi. C'est sur Facebook seulement vous êtes courageux. Allô? Allô, mon général. Tu as la parole. Ah, général, bonsoir. Bonsoir. Non, moi, j'ai pas grand chose à dire. Bon, moi, j'aimerais dire aux Ivoiriens d'aller retirer les cartes d'électeurs. C'est déjà lancé. Ça prend fin le 20. Ça prend fin quand? Le 20. Ceux qui n'auront pas les cartes d'électeurs, ce sont les maudits. Moi, je suis clair. Moi, j'ai fini. Moi, je ne serai pas assis là pour dire non, Makosso, tu avais raison, tu nous avais prévenu, on ne t'a pas écouté. C'est vous qui allez pleurer demain. Voilà, partez prendre vos cartes d'électeurs. Si vous voulez que vos candidats gagnent. Voilà, merci. Tous ceux qui ont les cartes d'électeurs déjà commencé à vous signaler. On ne peut pas voter à pièce d'identité. Allez retirer vos cartes d'électeurs. On ne peut pas voter à pièce d'identité. Allez retirer. Alors, je t'écoute, mon frère. Bonsoir, mon général. Bonsoir. En tout cas, ici, j'ai déjà retiré ma carte d'électeur. Ici, prêt pour ce 18. Je voulais te dire merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse. Tu es vraiment un homme bon. Mais il y a une préoccupation. J'habite à Yopougon. Est-ce que dans ton quartier, tu as commencé à mobiliser des jeunes par rapport au 18? C'est le seul même j'ai appris ça. Donc, le demain matin, il motive mes frères sans qu'ils sont tard. Merci beaucoup. On leur montre ça que nous, on n'est pas camarades de quartier de quelqu'un. Je suis fier, général. C'est de ça qu'il s'agit. Daniel, toi, il t'est trop pris aujourd'hui. Bonsoir. On n'est pas là pour s'amuser, on n'est plus là. Le temps de l'amusement est fini. Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure. Allô? Allô, pourquoi?
Malheureusement, il n'y a pas de grands débatteurs. Et ça, moi, ça me fatigue. Il n'y a pas de grands débatteurs. Il n'y a pas de grands débatteurs. Et moi, ça me fatigue. Moi, je veux des guerriers dans les débats. Des gens qui ont des arguments. Allô? Il n'y a pas de grands débatteurs. Tu as des personnes qui sont là, qui sont zélées, tu les prends. Ils n'ont aucun contenu. Allô? Bérus. Ouais, le père Makoto, c'est comment? Ça va et toi? Oh. Ouais, le père, moi, je vais te poser une question. Je t'entends mal, ton micro n'est pas bon. Monsieur Tchembe. Ouais, allô, bonsoir, mon général. Bonsoir. Je ne suis pas venu pour débattre. Je viens pour te dire merci pour tout ce que tu fais. Que Dieu te donne l'envie dans la santé et surtout la paix en Côte d'Ivoire. Vraiment, merci. que Dieu te bénisse grandement. C'est vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Dieu te protège aussi. Amen. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Ils ont échoué dans toutes les marches. Ils ont échoué dans tous les blocus. Bonsoir, le général Camille Makoto. Bonsoir, monsieur Poutine. Voilà. J'espère que vous allez bien. Toujours. Voilà. Vous cherchez un débatteur ici, là. Bon, tout à l'heure, j'ai suivi votre live. Je suis tombé pratiquement vers la fin. Voilà. Et vous avez eu des propos vraiment... En tout cas, j'ai pas apprécié vos propos. Pour vous. Tu as quel âge d'abord? Voilà. Toi, si je te pose une question. Quel âge as-tu? Moi, j'ai l'âge de 21 ans. Tu as l'âge de 21 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je suis un étudiant. Étudiant en quoi? Étudiant en physique-chimie. Dans quelle université? Non, c'est pas important. C'est important pour moi. Non, non. C'est université publique ou privée? Université publique. D'accord. Dans l'université publique, comment c'était avant et puis qu'est-ce que le président Alassane Ouattara a apporté de plus? Moi, je n'ai pas connu l'université avant. Moi, tu n'as pas connu l'université avant. Je comprends pourquoi tu es un peu mal poli. Parce que tu n'as pas connu avant. Tu n'as que 21 ans. C'est-à-dire quand la crise a commencé en Côte d'Ivoire, tu n'avais que 6 ans. Donc tu n'as pas vu ce que la... Tu n'as pas vu qu'en Côte d'Ivoire, on brûlait les gens dans les rues. Toi, tu n'as pas connu ça. Je n'ai pas connu ça. Est-ce que tu es informé qu'en Côte d'Ivoire, la vie de quelqu'un coûtait 125 francs? Je ne suis pas informé de ça. Quand tu avais un nom de Djoula, on pouvait te brûler à 125. Tu n'es pas informé de ça. Je n'étais pas informé de ça. D'accord. Maintenant, quelle est ta question? Voilà. Toi, tu avais dit tout à l'heure dans tes propos que le démon de la Côte d'Ivoire est de retour, celui qui a causé 3000 morts, et il est de retour pour faire 25 000 morts. Moi, j'aimerais te demander, tu te bats sur quoi pour dire c'est celui-ci là qui a fait les 3000 morts? D'accord. On sait tous ici que c'est celui que tu appelles un démon là a fait un tour à la CPI et il a été jugé. Il a été jugé par la CPI. Donc, quand tu m'as écouté, tu as identifié directement que je parlais de Babo. De quoi tu parles? Quand tu m'as écouté, pour toi, je parlais de Babo. Non, mais c'est évident. Lorsque tu parles du vieux démon, tu parles de qui? Je parle de cet esprit qui, à chaque élection, rentre dans le corps des gens pour tuer des gens. Cet esprit qui, à chaque élection, amène à nous affronter. Non, non. Tu peux pas me dire ça. Petit. Tu peux pas me dire ça parce que... Non. Attends, je ne vais pas dire ça parce que quoi? Le général, je me base sur les faits. Parce que ta façon de parler, n'essaie pas de me faire tourner au ridicule. Je suis bien conscient de ce qu'il s'agit. De quoi tu parles en fait? Tu parles évidemment du président Laurent Gbagbo. Voilà, ici, moi, je ne suis pas là pour débattre. Le président Laurent Gbagbo tue des gens dans ce pays-là. Tu as les preuves de ça? Laisse pour toi. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit un homme politique à tuer quelqu'un. Tu n'as que 21 ans. Quand tu parles avec moi, fais très attention aux propos que tu tiens. Ok, j'étais pas. Parce que si tu ne respectes pas ton père à la maison, il faut qu'on respecte les gens qui ne sont pas à ton niveau. Jusqu'à présent, il n'était pas encore manqué de respect. Il n'était pas incité. Parce que quand tu es en train de dire, tu me tiens des propos qui ne sont pas de moi, ça n'engage que toi seul. Non, nous sommes toi, le président. Maintenant, il y a une question à te poser. Toi, tu as connu Laurent Gbagbo? J'ai pas connu Laurent Gbagbo, j'ai pas connu le président Alassane, j'ai pas connu le président Bézi, j'ai pas connu le président Oufou. Petit, arrête ta sorcellerie. Tu connais quel est le président Alassane Ouattara, oui ou non? Je le connais. Est-ce que tu as connu la gouvernance du président Laurent Gbagbo? J'ai pas connu sa gouvernance. Est-ce que tu as connu quand l'Abidjan était rempli des ordures? Et quand ta maman partait vouloir te mettre au monde là, elle respirait d'abord l'odeur de tous les caniveaux. Toi, tu as connu ça? Donc actuellement, tu sous-entends qu'Abidjan... Je sous-entends que la Côte d'Ivoire est 100 000 fois mieux que sous Gbagbo. Tu arrives à Bobo, il n'y a pas de caniveau, il n'y a pas de coin sale, il n'y a pas d'ordures. Il n'y a pas d'ordures, dis-moi. Cite-moi l'endroit exact à Bobo sur les grandes voies où il y a des ordures. Et puis toi, on s'en là-bas. Donc sur les grandes voies. À Bobo, c'est limite aux grandes voies. Rentre à derrière rail. Maintenant, on va aller maintenant pas ça. Derrière rail là, il n'y avait pas de goudron là-bas.
Et puis à Goudron, actuellement, derrière Rail. Bien sûr. Moi, général. Bien sûr. Numéro 2, on va rester sur Abobo. Calme-toi. On est sur Abobo. On est sur Abobo. Calme-toi, on est sur Abobo. Plaque 1, il n'y avait pas Gouton. Alassane Ouattara a mis Gouton. Avocatier, il n'y avait pas Gouton. Alassane Ouattara a mis Gouton. Prends maintenant la voie de Yopougon en passant par la prison civile pour ressortir vers Ndotré et rentrer au niveau d'Abobo. Alassane Ouattara a mis autoroute. Toi à gauche, toi à droite. Ça n'a jamais existé dans ce pays. Tu arrives même à la gare d'Abobo. Tout Abobo a été transformé. Jusqu'à aujourd'hui, Abobo a une place comme la place de la République. On appelle ça Alassane Ouattara. Tout ça, ce n'est pas à nier. Je ne suis pas ici pour nier le travail du président de la République. Non, si tu es là pour nier parce que tu es un petit de 21 ans ingrat. Voici des petits que Alassane Ouattara a tout donné. Il a mis la sécurité. Il a construit 5 universités pour vous donner son merci là. C'est devenu le critiquer. Allez prendre quelqu'un qui n'a rien foutu dans le pays pour lui mettre la concurrence. Est-ce que vous avez compris? C'est tes parents qui t'ont blagué pour mettre ça dans ta tête. À quel moment? Il était l'homme qui a sauvé la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils ont mis dans votre tête. Je te demande à quel moment. Faut me citer une seule réalisation de Gbagbo dans ce pays. C'est pas une seule. Mais laisse-moi m'exprimer. Exprime-toi. À quel moment de mes propos ici, j'ai eu à dire que le président Ouattara n'a rien apporté au peuple ici? Ou bien à quel moment ici, est-ce que moi j'ai eu à dire que le président Ouattara a une mauvaise gouvernance? Moi je n'ai jamais parlé. Je réponds à la question. Je suis venu à tes propos haineux. Mais mes propos là, mais même les propos, maintenant je reviens à ça. Au niveau, comme tu es un peu inconscient, je vais te rappeler les faits. Non, la Côte d'Ivoire est le bastion. Écoute-moi bien. Tu fais la chimie, mais écoute-moi. Je vais au-dessus. Respectez-moi. Je vais t'éduquer, mon petit. Toi, tu n'as pas besoin de respecter d'une fessée. On doit enlever ton caleçon. Écoute-moi. Toi, on doit enlever ton caleçon, j'enlève ma ceinture et puis te chicote pour te faire comprendre. Donc, comprends. Toi, tu peux pas me frapper. Ton pays, la Côte d'Ivoire, c'est le paradis de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que ça, tu es d'abord conscient de ça? Oui, je suis conscient. C'est le meilleur pays au monde, même. D'accord. Et que tous les autres pays qui nous entourent, Mali, Burkina, Niger, ne seront jamais comme la Côte d'Ivoire. Maintenant, pourquoi banaliser les autres, pays? Je t'explique maintenant. Maintenant, tu vas comprendre. Dans ton pays, là, tu as quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. On appelle ça la mer. Pour que tout rentre chez eux, ils sont obligés de passer chez toi. Donc toi, sur leur jeton de bénéfices là, toi tu enlèves tout le temps ta part. Chaque big qui rentre dans leur pays, toi tu prends pour toi. Ils ont commencé à avoir mal dans leur cœur. Ils ont pris un de tes anciens amis, un de tes anciens enfants qu'on appelle Soro Guillaume. Ils ont signé un accord avec lui et ils ont dit, on va attaquer la Côte d'Ivoire pour toi. Si on réussit, le port qui est en Côte d'Ivoire, tu nous donnes. L'électricité, on ne paye plus. Et tu nous donnes les terres agricoles rares qui sont vers l'ouest du pays pour que nous puissions avoir, nous aussi, une autonomie financière. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vais maintenant te faire écouter qui l'a dit. Comme tu n'es pas concentré à cause de l'esprit d'Aoko qui fatigue ta vie, je vais te jeter l'esprit d'Aoko. Faut te calmer, petit. Faut te calmer. C'est moi qui ai dit, je vais te donner. Tu es un vrai distrait. Écoute-moi, mon petit. Je connais ton esprit de la maman. Écoute. Tu ne me laisses pas placer mes arguments. Écoute. Maman, est pris en otage par des Burkinabés pro-français, en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par des souverainistes ivoiriens et part avec l'aide de Burkinabés panafricains. Tu reconnais que le président Alassane Ouattara a travaillé. Comment Kémy Séba, qui a reçu un passeport diplomatique des pays de l'AES, nous informe que notre pays sera bientôt libéré. Libéré de quoi? Quand on reconnaît qu'Alassane Ouattara a travaillé. Maintenant, il dit le nom du pays, il dit le Burkina Faso. Maintenant, il va t'expliquer quelle est la stratégie pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et c'est la stratégie qui a commencé avec la dame qu'on appelle Pulchérie Balé. Sortez, chassez les élèves, paralysez le pays, sortez dans les rues. Tu vas voir ce qu'il lui-même, il va le dire. Cette vidéo date de 1 mois. Écoute bien. C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le virus qui a contaminé la Côte d'Ivoire va être soigné par un antidote. Et c'est naturel, hein. Dans l'antidote, il y a toujours une partie du virus qui est retravaillée en réalité, par un antidote qui est juste cette force issue de l'AES qui va contribuer à supporter, qui contribue déjà, à supporter les forces souverainistes en Côte d'Ivoire. Et il va y avoir un basculement dans les rues dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Donc il dit, il y aura un basculement dans les rues dans pas longtemps. Donc le premier objectif, c'est de créer le chaos dans les rues afin que les soldats qui sont postés au niveau de la frontière de la Côte d'Ivoire rentrent maintenant en action. L'AES veut prendre la Côte d'Ivoire par tous les moyens à cause de nos ports. Et demain, dans ton village, celui qui sera le chef de commandement, le commandant de zone, sera un petit Burkinabé, mal, sale, avec une Kalachnikov qui viendra te dire, c'est grâce à nous qu'on vous a libéré, hein. Vive la Russie, vive l'AES. Et vous les Ivoiriens, qui êtes des Ivoiriens,
vous deviendrez des Ivoirieneux, assis à terre. Et c'est les Burkinabés qui viendront vous diriger dans votre pays. Puisque au Burkina, ils disent, la Côte d'Ivoire, là, nous a volé notre territoire. Pour eux, ils disent, leur territoire arrivait jusqu'à Boaké. Donc, comme vous êtes des enfants de 21 ans, vous n'avez pas compris ce qui se passe, les enjeux. Parce que vous avez vos petits go, elles vous font les petites pipes, vous êtes en train de bien mougou, le couettou est bien doux, les lélés, vous ne comprenez pas les enjeux. Nous sommes des enjeux de mort. Quand je dis le démon, c'est un esprit. L'ivoirité était un démon. La xénophobie est un démon. Chaque année, il y a comme un esprit qui envoûte ce pays et qui nous amène à la mort. On a connu 3000 morts en 2021. Cette année, si le Burkina rentre en jeu pour venir combattre en Côte d'Ivoire, c'est 25 000 morts. Parce que ceux-là, ils n'auront pas de pitié pour les Ivoiriens parce qu'ils ont toujours été aigris de nous, les Ivoiriens. C'est pas eux qui ont été des gars qui s'habillent mal. Ils sont ça. Quand ils vont rentrer dans votre pays, vous allez comprendre qui ils sont. De toutes les façons, ce que tu as dit, tout ça là, ça sert à la politique étrangère. Parce que la politique européenne, la colonisation, ça sert à quoi? C'est-à-dire diviser les Africains pour mieux régner. Et c'est cette politique à toi que tu adoptes. Maintenant, je te pose une question. Non, mais laisse-moi. Non, je vais pas aller loin avec toi. Petit, est-ce que les Ivoiriens étaient unis avant l'arrivée des Blancs? On a été unis dans le passé. Sous feu, on a été unis. Non, attends, sous feu, la colonisation existait déjà. Oui, il y avait la colonisation, mais on a été unis. On était unis comment? C'est parce qu'on a été unis qu'on a pu se libérer aussi de la colonisation. Donc, tu penses que si on était disposé... Donc, tu nous dis qu'on est libéré de la colonisation, et maintenant tu nous dis qu'on est en train de faire la colonisation, je ne comprends plus. On est libre ou on n'est pas libre? On n'est pas entièrement libre. D'accord. C'est-à-dire, c'est une deuxième forme de colonisation. Nous avons fait l'histoire jour. Ok, tu as fait l'histoire. Qui sont ceux qui partaient dans les villages, prendre les noirs pour les donner aux blancs? C'était qui? C'était les frères africains, nos chefs africains. À quel moment nous étions d'abord unis maintenant? Tu m'as pas encore tiré le général. C'est pour ça que je te pose la question. Tu dis nous étions unis. Moi, je te demande que le noir, le nègre, n'a jamais connu ce qu'on appelle l'unité. Il n'y a pas plus maudit que nous sur la terre. On ne s'aime pas. La preuve, je viens de te montrer la vérité. Tu as vu la vérité. Tu viens me dire, ah, général, donc c'est à cause de ça qui est en train de mener ce combat-là. Parce que tu sens qu'il y a une attaque qui se passe sur notre pays. Nous, les jeunes, on devait faire quoi? Mais non, tellement que tu veux avoir raison, tellement que tu veux dire, je suis monté sur le palais de Makosso, j'ai réussi à le déstabiliser. Pour toi, c'est un jeu. Mais général, toi, tu as un esprit de diversion. Ah bon? Oui, parce que tu ne me laisses pas aller, tu me laisses jamais aller au bout de mes allocutions. C'est-à-dire, à chaque fois que j'essaie de placer un mot, tu interromps ma foi et puis tu interprètes ça. Parce que je vois ton âme dans le feu. Je veux te sauver du feu de l'enfer. Mais comment toi, tu peux me sauver sans que j'ai dit quelque chose? Parce que un médecin, je vois derrière ton âme. Mais un médecin, pour qu'un médecin soigne une personne là, il doit savoir quel est le symptôme. Dès que tu commences à parler, le médecin sait que c'est palu. À toi, c'est palu jaune, mais pâle. Il y a des lumières palu jaune. En fait, le général, tu es un vrai distrait. En fait, il n'arrête pas de rimer. Non, allons-y, terre à terre. Moi, je suis monté. Tu m'as déstabilisé, mais tu n'es pas déstabilisé. Réveille-toi, lève-toi. Non, tu ne peux pas me déstabiliser. Réponds le combat. Lève-toi, réponds le combat. Tu ne peux pas me déstabiliser parce que moi, ici, quelqu'un, j'ai la tête sur les épaules. Voilà. Parce que ici, il y a un niveau licence actuellement. C'est bien. Donc, mes mots sont placés. Mon niveau, c'est quoi? Moi, c'est vagabondage, il est fin. Il faisait coup du soleil en secondes. Il y a pas de souci. Voilà. Donc, comme je le disais là, moi, je ne suis pas. Lorsque moi, je suis monté sur ton panel, moi, je ne suis pas venu ici pour dénigrer le travail du président Ouattara. Voilà. Il fait un beau travail. Est-ce que le samedi, tu seras au stade du Feu Gagné pour lui dire merci? Le samedi, moi, il y a mon gombo. Hein. Il donne des cours à domicile. Il va travailler. Si le pays n'était pas en paix, est-ce que tu allais avoir des combos? Tu peux appeler pour dire, ah, vraiment, et le coup là, c'est à quelle heure? Le cours, c'est toute la journée. Je donne cours en terminale D. Ça veut dire que tu es un jeune très intelligent et très brillant. Exactement. Quand tu regardes le président Alassane Ouattara, qui a été sous-directeur du FMI, regarde le niveau où il a mené la Côte d'Ivoire. Tu fais quoi avec les bras cassés, les gens qui passaient leur temps à faire les agoras, les parlements? Mais pourquoi tu veux forcément me donner un parti ici? Mais je connais déjà cet esprit-là. Je sens d'abord l'esprit d'abord. Je sens l'esprit d'abord. Mais le général, tu es mon fils, regarde dans les yeux. Sois délivré au nom de Jésus. Toi-même, sois délivré. Feu si toi, fire. Tu es délivré, il est délivré. Il est délivré. Le king vient. Il est délivré. Bonsoir, mon général. Vas-y, le king. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Le petit, il est très intelligent, je l'aime bien. Mais malheureusement, il est du mauvais côté de l'histoire. On va les ramener tous à la République. Tu as la parole, question. En tout cas, moi, je voulais te féliciter. Tu as fort en marmage. Ah bon? Oui. Merci alors. Merci. Toi, tu habites où? Hein? Tu vis où?
Dubaï. C'est bien, que Dieu te bénisse. Papou Hamza, ouvre ton micro. Samedi, merci pour le commentaire. Samedi, marée orange au stade Félix Houphouët-Boigny. Samedi, marée orange au stade Houphouët-Boigny. Général, bonsoir. Il y a quelqu'un avant toi qui est Djaouliat. Ou bien c'est ton... Toi, tu as déjà parlé devant 4000 personnes. Général, faut... Toi, te calmer d'abord. Est-ce que tu as déjà parlé devant 6000 personnes? En live, j'ai dit, faut pas faire ça. Mais tu viens quelqu'un avant toi, tu commences à parler. Faut pas faire ça. Viens, tu aimes... C'est quoi ces élèves perturbateurs? Bon, faut m'enlever de ton live, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a même? Ah, vieux, tu n'es pas bien, faut sciencer. Faut laisser aussi les gens parler. Mais tu viens, il n'était pas encore donné la parole, il n'était pas encore salé, tu commences à gâter. Il y a un point, je garde rien. Si tu veux me donner la parole, il faut me donner la parole. Tu veux qu'on gâte? Viens, j'aime pas ça, hein. J'aime pas ce que tu fais. Bon, tu as la parole. Tu as la parole, je m'excuse. Voilà. Mais moi, je ne comprends pas ta science. Parce que tu es quelqu'un que moi, j'apprécie beaucoup. Ouais. Mais ta science, actuellement, là, je ne comprends pas aussi. Il faut nous expliquer. Depuis, tu es en train de parler Alassane Draman Ouattara, matin, midi, soir. Tu es devenu son griot aussi. Il y a foy. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'en Côte d'Ivoire, il y aurait des jeunes qui sont de ton âge, qui peuvent être président de la République, au lieu qu'un vieux de 85 ans veuille faire 4e mandat s'éterniser au pouvoir? Voilà, moi, je te pose la première question. Si il y a des jeunes de mon âge qui peuvent diriger le pays de la Côte d'Ivoire, mais le vieux de 85 ans dont tu parles là, il a fait dans ce pays-là ce que personne n'a été capable de faire dans l'histoire de notre vie depuis qu'on est né, qu'on est venu aujourd'hui. Donc, tu es en train de dire que dans tous les Ivoiriens là. Non, toi, tu laisses pas les gens finir, vieux. Ou bien tu me sautes aussi. Parce qu'il y a foyer. Toi, tu ne laisses pas les gens finir. C'est argument contre argument. Moi, si je suis un mamailleur, je suis né aussi un 14 juillet. Comme je prends le soin de t'informer, en dehors d'Alassane Ouattara, il n'y a personne qui a fait ce qu'il a fait. Et nous, les jeunes, comme il a sauvé notre génération, on a dit, viens, tu as tellement bien fait que nous, on veut que ce soit toi qui inaugure ça. Non, vieux. Et s'il meurt, qui vous allez mettre là? Tu comprends, non? En fait, vous êtes dans un vent. Si le on touche du bois, que l'esprit de mort que tu prophétises retourne sur toi. Non, je ne suis pas en train de prophétiser. Que l'esprit de mort retourne sur toi d'abord au nom de Jésus. Amen. Non, laisse ça. Ça vient pas. Le Seigneur le rappelle. Mais la Constitution dit que c'est le vice-président qui continue. Ok, maintenant, c'est qui son vice-président là? Toi, tu ne connais pas le vice-président de la Côte d'Ivoire? Ah, l'actuel vice-président là, c'est même lui là. L'ancien directeur de la BESAO. Attends, toi aussi. Pendant que lui là, il est vice-président. Il ne peut pas devenir président en même temps et puis Ado va s'asseoir pour regarder. C'est nous, on dit on ne veut pas. Pourquoi vous ne voulez pas? Vous avez trop minimisé ce vieux. On va lui donner un dernier mandat pour vous faire mal au cœur. Non, vieux, c'est pas bon. Combien tu as pris? Il faut me dire. Dans ta maman, parce qu'il connaît ton affaire. Toi, si, c'est vrai, j'ai pris quelque chose. Je vais te dire la vérité. Comme tu as dit, toi, au moins, tu es venu, tu as eu ton aide. Sincèrement, j'ai pris 5 nouvelles universités avec Alassane Ouattara. Le vieux, faut laisser ça. Non, je t'ai dit ce que j'ai pris. J'ai pris 5 stades avec Alassane Ouattara. J'ai pris 2 Coupes d'Afrique avec Alassane Ouattara. J'ai pris l'augmentation des salaires des fonctionnaires avec Alassane Ouattara. Aujourd'hui, là, j'avais 0 scanner. Alassane Ouattara m'a donné 11 scanners. Plutôt 11 IRM. Vieux, ok. Patrice Talon, en 10 ans au Bénin, a fait beaucoup de choses. Mais pourquoi lui ne s'éternise pas? Tu penses quoi de ça? Faut me dire un peu. Parce qu'au niveau du Bénin, si la Constitution n'avait pas mis de tout son être vivant... C'est Patrice Talon même qui a mis dans la Constitution. C'est lui-même. De tout son être vivant. Et puis toi, tu es pasteur et puis tu reçois des coups. De tout son être vivant. Aucun Béninois ne peut faire plus de 2 mandats à la tête d'un pays. Nous, mais c'était comme ça en Côte d'Ivoire. Nous, on dit, nouvelle constitution est égale à nouveau mouvement. Il fallait demander à Vladimir Poutine. Pourquoi depuis qu'on est petit, c'est lui qui est président, c'est lui qui gère la Russie. Il fallait lui demander ça d'abord. Il ne faut pas me dire ça. Toi, tu n'es pas... faut pas me dire ce que tu es en train de dire. Toi, tu es trop... Écoute-moi, il faut m'écouter un peu. Toi, tu es trop intelligent. Vladimir Poutine, tu peux aller lui dire ça. Non, laisse Vladimir Poutine. De quoi tu parles? Arrête-moi ça, vieux. Nous, on va y a élection. Il faut m'écouter d'abord. J'aime pas ce que tu es en train de faire, quoi. Ce que tu refuses aux gens là, c'est ça que tu viens faire avec moi-même. Jeter son corps. Son corps a été jeté avec beaucoup de bruit. Attends, il est tombé là-bas comme... Il dit, hé, Marcos a jeté mon corps. Il est tombé là-bas comme... Viens encore. C'est moi qui as venu te jouer les petits marmaillés devant le père de la marmaille, oubliant que c'est moi qui ai le contrôle, c'est moi qui appuie le bouton. Là, tu ne connais pas encore. Il faut venir encore. Allô? Bonsoir, papa. Bonsoir.
En tout cas, moi, j'aime beaucoup votre causerie. Ce que vous êtes là fait, c'est très bon. Le 18, Moi, samedi 18, là, tu es au stade ou tu n'es pas au stade. Chaque Ivoirien doit partir avec ses enfants. Chaque Ivoirien doit partir avec ses enfants. Samedi, là, il n'y a pas marché. Les femmes, là, il n'y a pas marché. On s'en va au stade. Bon, pour le moment, moi, je suis en déplacement. Mais je vais appeler mes soeurs et mes frères. Ils vont partir. Je suis en Guinée-Conakry. Moi-même, je vais voter. Je vais voter. Oui, moi, je suis une Ivoirienne. Mais pour le moment, je suis en Guinée-Conakry. Je travaille ici. Maintenant, le jour des votes, là, je fais comment pour voter ici? Non, ça y est, c'est ça. Ça, là, je maîtrise pas. Non, je ne maîtrise pas. Je vais me renseigner, puis je te reviens. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça me dit tout le monde en orange. Ça me dit tout le monde en orange. La marée orange. Chacun, comme si la Côte d'Ivoire, c'est la finale de la Côte d'Ivoire qu'on joue. Ça me dit on joue la finale de notre honneur. Raphaël. Allô, général. Bonsoir. Bonsoir, général. J'espère que vous allez bien. Tranquille. Moi, mon vrai nom, je m'appelle Arafat. Non, je m'appelle Arafat. Ces sommets sont trop difficiles. Général. Oui. Général, moi, mon vrai nom, je m'appelle Arafat. Je suis artiste, chanteur. Et moi, je vous appelle directement de Djibouti, en Afrique de l'Est. Je suis vraiment content que ce que tu es en train de faire parce que vous êtes la seule personne qui dit la vérité dans ces pays. Vous êtes la seule personne qui traverse dans une situation que même dans ta situation difficile, tu dis la vérité. Nous, on te soutient depuis Djibouti, en Afrique de l'Est. Imagine. Merci beaucoup. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que nous, les Djiboutiens, nous sommes dans un pays qui se trouve en Afrique de l'Est, la seule pays de l'Afrique de l'Est, encore dans l'Afrique, qui parle en français et qui a été colonisé par la France. Waouh! Nous, on est à côté de l'Éthiopie, de la Somalie, de l'Érythrée et tout ça. Mais on dit toujours on regarde toujours, on vous suit. Je suis pas la seule personne, hein. Nous sommes beaucoup de gens qui vous suivent et qui vous soutiennent. Nous sommes dans un pays musulman, à 100% musulman, mais nous acceptons toujours les gens qui disent la vérité. Merci beaucoup pour votre soutien. Que Dieu te bénisse grandement. Je viendrai là-bas à la fin de cette année. Merci. Le cagoule, la cagoule russe. AN. Je ne vois pas AN. Madame Fof. Oui, monsieur Makoso, bonsoir. Bonsoir. Parle comme une lionne. Parle des gars. Ta portée, on monte à 1 million. Bon, moi, je te donne bon courage. Dans ma que tu parles là, tu nous... Makoso. Bonjour. Bonjour. Alors, question. Je vais aller droit au but. Combien de stades le président Alassane Dramane Ouattara a-t-il fait en Côte d'Ivoire? Le stade de Mbimpe, le stade de Yamoussoukro, le stade de Korogo, le stade de Sampedro et la rénovation du stade d'Abidjan Plateau et celui de Boaké. Donc, ouais, 4 stades construits. 4 stades construits et puis 2 stades rénovés. C'est ça, c'est le bon chiffre. Combien d'hôpitaux votre président a-t-il fait? Non, ça, je n'ai pas les chiffres ici en tête. Ça, je n'ai pas les chiffres en tête ici. Mais vous devez savoir déjà qu'à tous les 5 km d'une ville ou d'une population, un hôpital a été construit. Tous les 5 km. Okay. Nous avons des CHR dans les grandes villes. Je prends un exemple, par exemple, San Pedro, où il n'y avait pas de CHR. Nous avons, avec tout l'équipement moderne, vous avez avec des chambres VIP, avec baignoire. En Côte d'Ivoire, maintenant, ça existe. Avec tous les équipements de pointe, de dernière génération, IRM, scanner, mammographie, comme on appelle ça, c'est comme les radios, c'est comme on fait les radios, mais portables. C'est-à-dire, quand tu es malade, au niveau de ton lit, c'est portatif, on vient faire tout, nous les avons maintenant. Nous avons le nouveau CHR de Boaké, le CHR de Katiola qui n'existait pas, le CHR de Korogo et autres. En matière des hôpitaux, on peut dire que le président Alassane Ouattara aujourd'hui est le champion de toute catégorie confondue. Et même pire encore, Yopougon qui était la grande commune avec plus de 2 millions d'habitants, le CHU a été totalement renouvelé et il est en train de construire un nouveau CHU qui sera le plus grand CHU de toute l'Afrique de l'Ouest au niveau d'Aboboga. Est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara, dans toute l'Afrique de l'Ouest confondue durant son régime, vous pensez que c'est lui qui, au niveau infrastructure, a plus développé son pays?
Oui. Le premier, c'est le président Alassane Ouattara, et puis ensuite vient le président Patrice Talon. Et puis après, le Sénégal, parce que le Sénégal, eux, ils ont fait pour eux, sous le président Ouad, et puis après, la Côte d'Ivoire, puis le relais. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on ne peut même pas discuter. Je vais prendre un exemple simple. Il y a une ville en Côte d'Ivoire qu'on appelle Jacquesville. C'est une grande île, un endroit paradisiaque exceptionnel. Pour rentrer dans cette île, qui a plusieurs milliers d'habitants, hein, on était tout le temps obligé d'utiliser une bac. Les grandes bacs où on met des bateaux, plutôt les véhicules hautes, pour traverser l'eau. Il n'y a que le président Alassane Ouattara qui était capable de mettre le pont. En Côte d'Ivoire, le président Oufé a construit 2 ponts. Le pont de Gaulle, le pont Oufé-Boigny. Parce que Abidjan est coupé en 2. Il y a Abidjan qui va vers le Ghana et Abidjan qui va vers, je peux le dire, le nord du pays. Le président Alassane Ouattara a construit 3 ponts. Le pont Henri Konan Bédié, le pont Ado et le nouveau pont de Yopougon. C'est Alassane Ouattara qui l'a fait. En matière de développement, il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire, il n'y a même pas de débat. Je dis bien, il n'y a même pas de débat. Avant, pour arriver à Korogo, quand tu prenais le car à 6 heures, c'est peut-être vers 18 heures tu vas arriver. Aujourd'hui, tu prends ton véhicule. En 7 heures de temps, tu es à Korogo. Tu quittes à 6 heures, tu arrives à 13 heures ou 14 heures. Ça, ce sont des choses qu'on n'avait jamais vécues. Est-ce qu'en 15 secondes, vous pouvez me parler de l'économie de votre pays? Aujourd'hui, l'économie de notre pays est la 2e au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et la 5e la plus dynamique au niveau de l'Afrique tout entière. Aujourd'hui, l'économie de notre pays, avec les nouvelles découvertes du gaz et du gisement baleine, qui est le pétrole que nous avons découvert au niveau de Javille, positionne la Côte d'Ivoire sur au moins 100 ans dans une sécurité financière totale. Okay. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, sur le plan social, il y a près de 300 000 familles qui reçoivent des Orange Money chaque mois afin de pouvoir payer de la nourriture et pouvoir subvenir aux besoins des enfants. D'accord, d'accord. Maintenant, la dernière question est la plus importante. Vous venez de me citer les exploits du président de votre pays. Comment m'expliquez-vous qu'un président actuellement en Afrique, parce que je prends toute l'Afrique confondue, je peux prendre le monde même, arrive à développer son pays à une telle allure, mais il y a une bonne partie de son peuple qui ne veut quand même pas de lui au pouvoir? Parce que pendant des années, pendant 17 ans, on a voulu nous convaincre et on a mis dans notre tête que cet homme n'est pas un vrai Ivoirien, qu'il est un Burkinabé. Et l'Ivoirien, dans son orgueil le plus pire, ne peut jamais accepter qu'un Burkinabé le commande. Parce que nous estimons dans notre fierté que nous sommes 2 fois plus civilisés, plus hiérés, plus éduqués, plus condamnés, plus connaisseurs que les Burkinabés. C'est un peu qu'on méprise depuis qu'on est petit. Donc voir un homme disant de ce peuple devenir notre président, c'est la plus grande insulte qu'on peut faire aux Ivoiriens. Voici comment ils l'ont stigmatisé. Ils ont douté, ils ont mis une nationalité douteuse sur lui afin que le peuple ivoirien ne puisse pas l'accepter. Donc peu importe ce qu'il fait, on touche toujours ce côté pour dire c'est pas un vrai Ivoirien. C'est pas un vrai Ivoirien. À part cette manipulation, personne ne peut faire reproche à Alassane Ouattara sur sa gestion. Personne, tous reconnaissent qu'ils ont travaillé, qu'il a travaillé. Mais c'est ce petit côté de sa nationalité qu'ils ont instrumentalisé pour nous amener à le haïr. Donc ce n'est pas une question de on ne veut pas, on doute de son bilan. C'est une haine. C'est la haine qu'ils ont alimentée. Deuxième élément, les pasteurs ont joué un rôle capital dans cette haine. Nous avons été payés pour convaincre nos peuples que le président Alassane Ouattara était l'envoyé du diable pour détruire la Côte d'Ivoire et islamiser la Côte d'Ivoire. Quand vous mettez ces gènes de haine dans la tête et dans le cœur d'un peuple, ça devient difficile de l'enlever. C'est pour ça qu'il faut des hommes comme nous, qui sont chrétiens et qui avons combattu cet homme, qui avons un aura pour expliquer aux Ivoiriens que nous avons fait fausse route. Et si nous persistons dedans, Dieu va nous maudire. Ok. Est-ce que vous m'autorisez à donner un message au peuple ivoirien avant de descendre de votre panel? Allez-y. Alors, je m'adresse au peuple ivoirien. Moi, personnellement, je suis guinéen. De Conakry, je ne fais pas d'ingérence. Je ne rentre pas dans la politique interne d'un pays. Je veux juste vous dire un truc qui est vrai. Je vous parle sincèrement avec un cœur blanc. Nous, Guinée, Mali, Sénégal, Burkina Faso et tous les pays qui vous entourent. Ce que nous souhaitons, c'est vous dépasser. C'est faire mieux que vous. Pourquoi? Parce que vous êtes un exemple. Si vous vous mettez des bâtons dans les roues, c'est dommage parce que il y a des meurtres, etc. Les pertes en vie humaine sont dommages, mais ça fait l'affaire de qui? De ceux qui vont vous dépasser. Moi, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, mais je serais heureux de voir mon pays dépasser la Côte d'Ivoire. Je serais heureux de me taper la poitrine devant un ami ivoirien, parce que j'ai étudié avec beaucoup d'Ivoiriens, me taper la poitrine devant eux et vous traiter d'incapable, vous dire que vous étiez un exemple pour nous. Aujourd'hui, nous sommes un exemple pour vous. Donnez-vous la main. Maintenez votre président parce que ce qu'il est en train de faire pour vous,
C'est nous, aujourd'hui, une raison pour nous, pour tirer les oreilles de nos présidents et leur dire, regardez, monsieur Alassane Dramane Ouattara, il n'a rien de meilleur que nous. Il n'a absolument rien de meilleur que nous et il arrive à faire mieux que nous. D'où la Côte d'Ivoire est plus riche que la Guinée. D'où la Côte d'Ivoire a des terres plus riches que la Guinée. Nous avons des terres beaucoup plus fructifieuses que celles de la Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que ce monsieur arrive, on dit qu'il a 85 ans, 90 ans, je ne sais combien, mais qu'il arrive à avancer à une vitesse que l'on ne peut égaler. Il a des années-lumière devant nous. Ce que l'on doit faire, peuple africain, c'est regarder ceux qui sont en train d'avancer, prendre des exemples sur ces personnes et avancer dans ce sens, plutôt que de nous entre-déchirer. Nous nous tuons à petit feu. C'est ridicule de voir des Ivoiriens vouloir la chute d'un homme qui est en train de faire de leur pays ce que aucun président en Afrique actuellement n'arrive à faire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu vous grandisse, que Dieu vous protège. Merci mon frère. Merci. Que Dieu te bénisse.